Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pourquoi pas moi? Le thème de ce deuxième épisode porte sur les métiers de l'art. Bonjour Cédric Poulain, vous êtes photographe et chercheur en sciences. Pourriez-vous nous parler de votre maladie avant votre parcours de vie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu quelques soucis de santé au sortir de l'adolescence, suite auquel j'ai perdu la vue quelques années plus tard par un virus qui s'est attaqué à, mes, à ma vue, enfin à mon nerf optique sur les deux yeux. Donc je suis non-voyant, je suis totalement aveugle d'un œil et je n'ai pas de vision centrale. Donc je vois, pour ainsi dire, des ombres. Concernant la photographie, qu'est-ce qui a fait que vous vous orientiez sur cette voie? Alors, en réalité, j'ai connu la photographie bien avant d'être non-voyant, puisque j'ai été non-voyant vers les 28 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai connu la photographie au collège par l'entremise d'une option au collège qui était une option audiovisuelle assez sérieuse, où on apprenait à faire du montage vidéo, de la photographie argentique, etc. Et ensuite, j'ai poursuivi de mon côté tout seul en autodidacte au collège et au lycée. Et j'ai même failli faire des études de photographie. Et puis, je me suis orienté vers des études scientifiques à ce moment-là. Et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai pensé que c'était terminé la photographie pour moi. Comment est-ce que Alors en ça fait, consiste en fait de faire de oui, la bien sûr. photographie quand on est non-voyant? Parce que pour quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de valide, ça peut paraître extrêmement surprenant puisque la photographie, c'est l'image et donc c'est la vision. En fait, mon souhait, c'était de pouvoir faire de la photographie différemment. Étant de formation scientifique, je me suis posé des questions sur la formation d'une image. J'ai réalisé qu'en réalité, les images se forment à partir du noir, on va dire. J'ai réalisé que je pouvais développer une technique donc, que j'ai appelée la noctographie, où en fait j'allais partir du noir et donc je travaille dans le noir total, dans un barnum, dans une tente totalement opaque, et je prépare une scène au moyen du toucher et j'illumine les objets que je souhaite mettre dans mon image photographique, point par point dans l'image, lorsqu'ils apparaissent sous mes doigts. Donc mon but avec cette technique, en fait, c'est de donner à voir au moyen de la photographie un monde que je ne vois pas, mais que je perçois au moyen du toucher, et de traduire par ce vecteur-là les émotions que j'ai au moment de la prise photographique. Donc c'est une technique qui m'est propre et qui n'est, voilà, que j'ai dû mettre au point. Euh, il y en a probablement d'autres, mais elle me permet de travailler de manière quasiment totalement autonome au moyen du toucher. Et j'imagine que vous avez déjà exposé. Quelle est la réaction des personnes voyantes à votre Non, travail? j'ai toujours plutôt eu la chance d'avoir un public très, très enthousiaste. Les gens sont frappés effectivement d'avoir une personne non-voyante qui fait des photographies avec effectivement une technique particulière. Il faut dire que mes noctographies sont aussi un petit peu particulières puisqu'elles sont sur fond noir, puisque je travaille donc avec des noirs très très profonds. Je vais vous poser une question un peu intrusive. Vous arrivez à en vivre de votre art? C'est une bonne question. Il serait peut-être possible d'en vivre. Pour l'instant, ça n'a pas été mon souhait. J'ai fait ça, alors beaucoup plus que comme un hobby, hein. C'est une passion. Et néanmoins, c'est quelque chose. Je tends à me professionnaliser de plus en plus au niveau de la photographie. Je veux dire dans ma pratique. Dans les résidences d'artistes ou les expositions. Et si vous aviez un conseil à donner à une personne malvoyante ou aveugle qui a envie de s'orienter sur cette voie, Mhm. que serait-il? Ah oui, alors ça c'est une question difficile. Moi j'ai eu la chance d'apprendre la photographie, alors en autodidacte, mais aussi avec des yeux surtout. Et puis d'avoir c'est le démarrage qui est difficile, et j'ai eu la chance d'apprendre ça auprès de mon père et d'une formation scolaire. Donc c'est une chance. Mais je pense qu'une chose qui prime, c'est d'écouter ses rêves et de croire à ses rêves, de croire à ses envies et d'aller au bout. Et peu importe, il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent, il ne faut pas écouter ce que la société vous,
vous pousse à faire. Je pense il faut s'écouter soi-même et c'est ça qui est le plus moteur. Et vous avez conscience quelque part que vous êtes un vecteur, hein, parce que vous pouvez transmettre aussi cette passion et cet apprentissage auprès de jeunes générations. Mais oui, je serais ravi d'échanger à ce sujet avec eux. Je pense qu'effectivement, cette technique pourrait tout à fait permettre à d'autres non-voyants de travailler la photographie, c'est certain. Je pense qu'il y a plein de moyens d'expression en fait, qui sont offerts aux handicapés visuels en particulier. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire où avez-vous exposé récemment ou de manière moins récente? Oui, alors j'ai eu la chance d'être exposé à 2 reprises au Festival Voix Off en Arles. J'ai été finaliste du prix photo Caméra Clara. Voilà, et je candidate actuellement à des résidences d'artistes. Eh bien, merci beaucoup Cédric pour votre témoignage. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ?